Salut. J'espère que ta vie est badass, puis rock la fucking place. Je vais terminer, je vais faire la partie 2 de ce que j'avais entamé la semaine passée. Donc, l'espèce de soirée parfaite que j'ai faite, cinématographique que j'ai faite il y a à peu près 10 ans. Donc, vu de même, ça fait un peu pathétique de dire ça fait 10 ans, puis il est comme encore. Je suis comme. I didn't move on from this. Euh, mais c'est comme une soirée que j'avais vraiment appréciée, je voulais la partager quand même. Donc, un truc que je veux préciser aussi avant d'entamer la discussion d'aujourd'hui, c'est que, comme je disais dans l'épisode précédent, le fait que je suis un peu déçu des nouveaux films, puis que je trouve qu'il n'y a pas d'originalité, de nouveauté, puis tout ça, j'en ai parlé une couple de fois. Je suis conscient et je suis, c'est vraiment ce que je pense. Mais en même temps, je suis un fervent défenseur du slasher. Puis le slasher, c'est pas mal tout le temps la même chose qui revient sans arrêt. Il peut y avoir 90 Friday the 13th. Je vais toutes les regarder, même si c'est comme structurellement et majoritairement la même chose. C'est pas la même chose, je peux pas dire ça, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est tout le temps un peu. Puis même la plupart des slashers, ça a tout le temps la même structure, le même type de personnage, le même, tu sais. Puis tu sais, je suis vraiment pour des films comme Behind the Mask, où qui prennent le genre et qui le retwistent un peu, puis on voit ça sur un nouvel angle, j'encourage ça au bout. Mais en même temps, un bon vieux slasher à l'ancienne va toujours me satisfaire. Fait que je pense que c'est plus une question de goût rendu là que c'est plus mon opinion à moi. Fait il faut prendre ça avec un grain de sel. Donc, le film que je veux vous parler aujourd'hui, c'est le film Tokyo Gore Police. Donc, ce film-là s'inscrit un peu dans la même veine que Repo de Genetic Opera, dans le sens où le film est très très différent de ce qu'on est habitué de voir. Donc, Tokyo Gore Police est réalisé par Yoshihiro Nishimura. Dans le fond, lui, je pense qu'il a commencé sa carrière beaucoup plus en termes de créateur d'effets spéciaux. Donc, il faisait du gore en masse, du make-up, des trucs comme ça. C'est lui qui a travaillé pour le film Meatball Machine. Il a fait aussi Machine Girl. Donc, il a fait beaucoup d'effets spéciaux. Puis, il a commencé à réaliser des films aussi en même temps, mais il fait encore ses effets spéciaux. C'est un individu que j'aime beaucoup. Je trouve qu'il y a vraiment un niveau d'originalité, d'imagination très le fun. Et dans les années 2010, à peu près 2009-2010, il est quand même sorti une batch de films un peu dans ce style-là, qui était du film over the top, un peu manga ou animé, mais version humaine avec des acteurs humains, que c'est comme vraiment, tu sais, over the top pour rien. Je dis pas que toutes les animés sont de même, mais tu sais, c'est comme dans ce style-là. Ça a vraiment un aspect de cette culture-là, je dirais. Dans toute cette vague-là de films, comme on peut dire Machine Girl, comme je disais, Hell Driver, Robo Geisha, même s'il y en a des très bons, il y en a des moins bons un peu, selon moi, dans mon opinion, Tokyo Gore Police est le meilleur de cette batch-là. Du moins, c'est celui que je préfère. Et ça pour plusieurs raisons. Je vais vous dire ça très bientôt. Le film met également en vedette Eihi Shiina. Elle est majoritairement connue pour avoir fait le film Audition de Takashi Miike. Donc, elle était très freak là-dedans, pour ceux qui ont vu le film. Disons que la scène finale est assez particulière, elle fait peur là, dans ce bout-là. Ici, elle joue un rôle très différent. Donc, quelle est l'histoire de Tokyo Gore Police? Donc, l'histoire est assez simple en général, puis il y a quasiment même la structure d'un film hollywoodien, c'est plus dans la présentation du film, quasiment que le film est comme vraiment flyé. L'histoire, dans le fait, c'est que ce personnage-là, elle s'appelle Ruka, si je me trompe pas. Ou Ruka, ouais, c'est ça. Donc, elle, lorsqu'elle était jeune, elle a vu son père se faire assassiner devant ses yeux. Son père était policier, puis il s'est fait assassiner dans une manifestation. Et en grandissant, elle-même est devenue policière, mais on voit qu'elle est vraiment un peu tordue du béret. Tu sais, je dirais, elle est tout le temps de mauvaise humeur. Ben, pas de mauvaise humeur, tu sais, elle sourit jamais, elle est tout le temps genre. Tu sais, pas d'enthousiasme pour rien. Même que dans une des premières scènes du film, on voit qu'elle a un exacto, puis elle se coupe le bras intense. Fait que, on voit qu'elle est un peu autodestructrice, puis un peu weirdo. Donc, elle l'enquête sur
une nouvelle bande de criminels qui s'appelle les ingénieurs. Et dans le fond, c'est que la particularité de ces personnages-là, c'est, dans le fond, lorsqu'ils se font couper un membre, ben le membre repousse comme une arme. Mais genre une arme biomécanique un peu. Fait que je donne un exemple. Au début, il y a un méchant qui est sur le top d'un immeuble. Il y a comme une chainsaw, puis il coupe des policiers, puis il coupe des policiers. Puis à un moment donné, le policier arrive, puis il mitraille, puis le bras, il fait comme... avec l'impact des balles, le bras tranche, tombe à terre. Puis, dans le fond, le bras repousse, mais c'est comme une tronçonneuse, mais une tronçonneuse biomécanique, parce que c'est un bras tronçonneuse, puis il se met encore à couper le monde. Fait que là, tu sais, c'est un exemple, mais il y en a plein d'autres, là, mais je veux pas les dire, parce que c'est comme les armes que les ingénieurs deviennent, c'est tellement fucking awesome, ça fait tellement partie d'un truc que j'adore. Je reviendrai à ça. Mais dans le fond, c'est ça, c'est qu'elle a l'enquête sur ces ingénieurs-là, savoir d'où ils viennent, qui est le boss de ça. Puis dans le fond, plus le film avance, plus elle en apprend sur son passé également. Fait que dans le fond, elle voit que les trucs sont liés un peu. Fait que je vais pas trop en dire, mais c'est un peu ça la base de l'histoire. Vite dit de même, tu sais, c'est un peu... tu sais, comme je disais, normal comme histoire. Tu sais, c'est comme, bon, la policière qui enquête sur une bande de criminels, puis c'est lié un peu à elle. Fait, c'est comme, on a déjà vu ça souvent. Mais justement, c'est dans la présentation du film, on n'a jamais vu un film comme ça. Si vous regardez ce film-là, vous avez jamais vu un film comme ça. C'est vraiment complètement flyé. Donc, commençons par le commencement. Qu'est-ce que j'aime dans ce film-là? Premièrement, les éclairages, la direction photo du film est vraiment superbe. C'est vraiment très coloré. Justement, en plus que dans le temps, tu sais, bon, il y avait beaucoup les films de décadence, puis il y avait comme, tu sais, on dirait que les films étaient plus désaturés à l'époque, j'ai l'impression. Puis ce film-là était comme, au contraire, plein de couleurs. J'ai souvent vu des films série B, mettons, petit budget, qui faisaient un peu la même chose avec des couleurs, mais ça faisait un peu cheap, ça faisait un peu, tu sais, mal contrôlé ou mal fait. Ce film-là est très professionnel. L'image est vraiment, vraiment clean. Fait que, tu sais, mettons, un exemple que j'aime bien, c'est que maintenant, la policière en enquête sur quelque chose, puis elle rentre dans un bâtiment, puis l'éclairage est un peu rouge, puis elle arrive, en tout cas, je vais essayer de faire qu'est-ce qu'elle fait. Elle rentre, genre, de même, genre, tu sais, puis son visage est bleu, puis le background est rouge. Fait que, tu sais, on ferait comme, tu sais, un film petit budget, ça serait laid, ça serait un peu mal cadré, ou l'éclairage ferait comme un peu... on y aurait un peu de rouge sur elle, mais au contraire, l'éclairage est vraiment super contrôlé, ce qui fait que l'image est comme vraiment envoûtante, et vraiment, ça a un caractère un peu rêve, dreamy, un peu, certaines fois. Non, fait que c'est vraiment super intéressant. Vraiment bon travail pour l'éclairage. Le thème musical du film, je l'adore. Il est tellement entraînant. Souvent, je l'écoute, je le mets sur YouTube, il est genre 10 minutes, genre, puis je l'écoute, puis je suis comme, dit que c'est bon, genre. Fait qu'il y a ça également. L'originalité de ce film-là a aucun bon sens. Le nombre... le niveau de créativité et d'imagination qui a été mis là-dedans, ça dépasse vraiment l'entendement. Il y a plein de trucs qu'il y a dans le film qu'on n'a jamais vu avant. Bon, tu sais, les ingénieurs, justement, qui se transforment... je vais pas vous dire parce que c'est comme trop vraiment malade quand ils se transforment. Mais ces genres de trucs-là, on n'a jamais vu ça avant. Ou du moins pas fait de cette façon-là. Tu sais, mettons comme dans Tetsuo the Iron Man, tu sais, je pense que j'en avais parlé, le gars, il pousse une espèce de pénis, pis c'est comme une drill qui tourne, puis lui, il est comme, ah! Il y a des trucs similaires là-dedans, mais c'est pas fait de la même façon. Mais il y a des trucs vraiment aussi, comme je dis, qui sont vraiment comme ce film-là seulement. Exemple, ça c'est pas un spoiler, dans le fond, ça arrive assez tôt dans le film. Les ingénieurs, dans le fond, les policiers, les médecins ils font de l'autopsie des ingénieurs, ils découvrent toujours une tumeur qui est en forme de clé dans le corps quelque part. Puis ça, c'est une particularité des ingénieurs. Mais tu sais, de la manière, dans le début, encore une fois, on voit comment ça s'est installé, puis on voit le chef des ingénieurs qui a comme la tumeur en forme de clé, qui la frotte sur l'avant-bras d'une fille. Là, ici, il y a comme une serrure qui se dessine dans la peau, puis qui
qui vraiment s'enfonce. Puis là, lui, il rentre la clé dans le bras, tourne ça. Le bras, tu sais, il fait comme la peau de chaque bord, arrache. Puis là, ça fait comme... Puis là, lui, à la fois, il met la clé là-dedans, là, ça se referme. Puis tu sais, c'est comme, tu regardes ce film-là, t'as tout le temps des scènes de même. Que tu fais, c'est comme... Qu'est-ce que je suis en train de regarder? Je l'ai fait écouter à mon amoureuse récemment. Puis tu sais, lorsque un moment donné, il y a une scène où il y a un policier qui rentre dans un bar de striptease puis il voit justement des ingénieurs, des femmes qui dansent, mais modifiées. Puis tu sais, il y a comme je dirais, pour ceux qui ont vu le film, la chaise, tu fais comme, mon Dieu, qu'est-ce que je suis en train de regarder? Mais moi, je trouve ça fucking hot! Mais tu sais, comme l'espèce de fille qui a comme des genres des genres de tuyaux qui sortent des yeux, puis tu vois, genre, le cordon, genre, puis de l'œil, là. Tu sais, on voit, l'œil est comme au bout des tuyaux, puis elle a des tuyaux, puis les tuyaux transparents, puis tu vois tout l'espèce de truc optique, genre le nerf optique. Mon Dieu, c'était dur à dire. Ben, tu sais, c'est comme, tu regardes ça, tout le long, t'as des affaires la même. L'imagination de ce film-là est comme vraiment juste, vraiment savoureuse, rafraîchissante. Même aujourd'hui, quelqu'un qui aurait pas vu le film dans ces années-là l'écouterait, mais on fait comme, ok, c'est vraiment out there. Vraiment cool pour ça. Un autre truc que j'aime du film, c'est que le film a comme change de ton vraiment souvent dans le cours de son déroulement. C'était weird. Mais oui, il change vraiment de ton. T'sais, des fois, il y a comme des bouts qui sont très drôles, justement. Tu sais, qu'à un moment donné, comme... il y a comme une main qui arrache un bout de la tête, puis ça revole, puis c'est comme ça peut se le sang, puis c'est comme vraiment très drôle. Il y a des bouts vraiment plus dramatiques où, ce qu'à un moment donné, la fille, elle marche dans les rues, puis elle voit... Je peux pas le dire. Mais elle voit quelque chose, puis le ton drop vraiment, genre, très sérieux, puis vraiment triste. Maintenant, ça vient juste gore pour le fun. Tu sais, le film, il est comme jamais sur le même ton. Puis je trouve ça le fun. Tu sais, majoritairement, c'est comme une comédie d'horreur, je peux dire. Mais il y a quand même vraiment des bouts plus sérieux. Fait que ça varie un peu. Il y a également beaucoup de bouts. Si t'as vu Robocop, tu vas comprendre. Dans le fond, il y a beaucoup de publicité dans le film qui sont là juste pour démontrer l'espèce d'univers général dans lequel les personnages vivent. Puis il y en a là-dedans, mais ça n'a aucun sens. Il y a des publicités pour parce que dans ce monde-là, la police est privatisée, donc c'est vraiment c'est une compagnie carrément, puis tu vois vraiment beaucoup de pubs par rapport à ça, mais c'est comme ça n'a aucun sens. C'est vraiment des policiers, c'est des monstres, là, puis c'est comme fait sur le couvert de ding, engagez-vous dans un peu même aussi, c'était quoi, c'était par le même réalisateur de Robocop, Starship Trooper, t'as fait un peu dans le même sens aussi. Fait que ouais, c'est comme... C'est un film qui cesse jamais de nous surprendre, puis que t'es pas capable de deviner ce qui va se passer dans la prochaine scène, parce que c'est vraiment trop déjanté. Donc, vraiment, je conseille énormément Tokyo Gore. Je trouve que c'est comme un vent nouveau, rafraîchissant, plein de sang, puis plein de joie dans nos cœurs. Fait que sur ces belles paroles, ben, je vous dis rock and roll.